Stéphane. Il manque juste 2000 € pour l'opération de ma mère. S'il te plaît, tu peux me les prêter? Je t'en supplie. Je te rembourserai le double, je te le promets. Je ne dépenserai pas un centime pour toi. J'ai entendu dire que Félicia s'était mise à genoux devant toi, juste pour emprunter 2000 €. C'est vrai? Nina avait raison. Se mettre à genoux pour 2000 € misérable. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre qu'une croqueuse de diamants? Ça fait seulement 7 ans qu'on est ensemble. Et elle est déjà à cran pour mettre la main sur mon argent. Alors toutes ces 7 années à me tester. À ne jamais m'offrir de cadeaux, à ne jamais dépenser un sou pour moi. À insister pour tout partager. Tout ça à cause de quelques mots, de ta chère petite voisine. Laisse tomber, ça n'a plus d'importance. Ma mère est décédée maintenant. Stéphane. Il est temps d'en finir. Tu étais parti depuis des jours. Je pensais que tu avais du cran. Que tu ne reviendrais pas. Tu n'as pas pu tenir, ah? Tu es revenu en rampant. Pour ces 2000 €. Tu vas faire une scène pour ça? Pour 2000 € seulement. Tu vas vraiment faire un scandale pour ça. Lâche-moi, laisse-moi partir. Vas-y. J'ai bu quelques verres. J'ai soif. Va me préparer une soupe pour la gueule de bois. D'accord. C'est comme ça que je te servais autrefois, mon Altesse. Puis maintenant. C'était quoi ça? J'ai dit qu'à partir de maintenant, ta chère Nina s'occupe de toi. Félicia. Tu continues à faire un scandale. Je te l'ai dit, ce qu'il y a entre nous n'a rien à voir avec Nina. Elle est juste la fille d'à côté. La fille qui reçoit des cadeaux valant plus d'1 milliard d'euros? Vous êtes vraiment des hypocrites, tous les deux. Félicia, qu'est-ce que tu veux dire par là? Félicia, je ne possède rien. Je ne peux même pas t'offrir un avenir stable. Mais nous pouvons travailler dur ensemble et construire une belle vie. Regarde. C'est le chouchou de Valclair. Il roule sur l'or. Et la fille à côté de lui est son amour d'enfance. Ça doit être agréable d'être riche. J'ai entendu dire qu'entrer dans ce club est presque impossible. J'ai vraiment tout donné, à cause de ta promesse de travailler dur ensemble. Mais tu faisais juste semblant d'être pauvre, en ayant peur que je sois après ton argent. Pour 2000 € seulement. Combien de temps vas-tu continuer cette comédie? Si tu veux de l'argent, je peux t'en donner. Utiliser la santé de ta propre mère comme excuse. Tu n'as pas honte? Si je te l'avais simplement demandé, tu m'aurais donné l'argent? Nina avait raison sur toi depuis le début. Tu n'es resté avec moi que pour mon argent. Content, Félicia, tu l'as bien cherché. Oui. Je l'ai bien cherché. Je n'aurais pas dû venir te voir pour ma mère, pour te supplier de payer ces 2000 € de frais médicaux. Mademoiselle Lynch, votre mère a déjà dépassé le moment idéal pour l'opération. C'est trop tard. Non. Félicia, ma chérie. Maman, je suis tellement désolée, ma chérie. Maman, je ne peux plus tenir très longtemps. Non. Maman. 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 Maintenant, va me préparer une soupe pour la gueule de bois. Je me sens vraiment mal.
Félicia, qu'est-ce que tu fais ici? Stéphane. C'est l'appartement que nous avons loué ensemble. Non seulement tu as donné notre code à quelqu'un, mais en plus tu les laisses débarquer quand ça leur chante. Salut, Stéphane. Pourquoi je serais une intruse? J'ai juste oublié mes clés, et j'espérais pouvoir dormir ici ce soir. Écoute, Félicia. Si Stéphane n'avait pas accepté de partager le loyer avec toi, tu le paierais toute seule. Donc en réalité, c'est toi qui en profites. Nina a raison. J'ai déjà mon propre appartement. Partager le loyer. Quelle est la différence avec payer quelqu'un pour coucher avec moi? Tu ne veux pas qu'on te traite de croqueuse de diamants. Rembourse-moi les 7 ans de loyer que j'ai payés. Je me fiche peut-être de l'argent, mais je ne suis pas un imbécile. Je ne te laisserai pas profiter de moi. Stéphane. Toutes ces années. Pour qui m'as-tu prise? Je faisais juste une blague. Bon, je vais. Et tu oses encore dire que tu ne cours pas après l'argent de Stéphane. Sans Stéphane, pourrais-tu seulement te payer un endroit comme celui-ci? Stéphane, tu devrais la faire déménager le mois prochain. Il ne faut pas laisser une intruse profiter de toi. Ou alors, fais-lui signer une reconnaissance de dette. C'est juste, non? Si je leur mets une claque, ils vont sûrement essayer de m'extorquer de l'argent. Les riches sont goûts, adorent ces jeux pervers. 7 ans. J'en ai assez de leurs jeux. Je m'en vais. Je ne signerai pas de reconnaissance de dette. Si vous voulez votre argent, allez-y, poursuivez-moi en justice. On verra de quel côté penchera le tribunal. J'arrête de vivre ici. Puisque mademoiselle Summers veut rester, assure-toi de payer un loyer à Stéphane. Sinon, tu seras une croqueuse de diamants, toi aussi. Félicia, tu es sérieuse? Nina et moi, on plaisantait. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Une fois parti, tu ne retrouveras jamais un endroit aussi bien. Stéphane. C'est fini entre nous. Stéphane, on se sépare. On se sépare? Félicia, tu es en train de me larguer. Pas question. Qu'est-ce qui te donne le droit de me larguer? Il y a une limite à tes caprices. Je ne fais pas de caprices. Puisque tu m'appelles toujours une croqueuse de diamants, que pour ton argent, tu ferais mieux de trouver quelqu'un qui soit du même milieu social. Et d'avoir une relation vraiment équitable. Félicia, ne fais rien d'y réfléchi. Éloigne-toi simplement de moi. Stéphane, je ne voulais vraiment pas que vous vous sépariez. Je suis vraiment désolée. Félicia, s'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi. Pourquoi tu rampes devant elle? Tes parents auraient le cœur brisé s'ils voyaient ça. Si elle a le cran de partir, laisse-la faire. Félicia, ne t'avise pas de regretter ça. Ça reste entre nous. Laisse Nina en dehors de ça. Stéphane, tu ne peux pas continuer à te laisser marcher sur les pieds. Rembourse-moi 7 ans de loyer.
Félicia, c'est maman, je suis tellement désolée, ma chérie. Maman. Monsieur Pierce sait que vous démissionnez? Si vous démissionnez maintenant, votre prime ce mois-ci sera presque rien. Donc, pour vos futurs salaires, on les met tous sur un seul compte? Comment ça? Un seul compte? J'ai une prime? Vous ne sortez pas avec Monsieur Pierce? Donc tout le monde à la boîte savait que Stéphane était un héritier riche depuis le début. C'était Monsieur Pierce. Monsieur Pierce a spécifiquement demandé à la compta de séparer vos versements de salaire. Votre salaire de base vous revient. Mais vos primes et augmentations, elles vont sur un autre compte. Il a dit que vous faisiez des économies. Tu décroches un petit ami comme Monsieur Pierce, et tu continues à compter tes sous. C'est vraiment quelque chose. Donc toutes ces années, chaque fois que je demandais une augmentation, la boîte n'a jamais refusé. Elle envoyait juste le surplus, directement à Stéphane. Tout ce que j'ai jamais eu, c'est mon salaire de base. Je n'ai même jamais vu une seule prime. J'étais censée avoir assez pour le traitement de maman. Mon salaire était censé le couvrir. Si Stéphane n'avait pas détourné mon salaire, je n'aurais pas l'argent pour le traitement de maman. Stéphane, tu vas payer pour ça. Félicia. On vient juste d'avoir une petite dispute. Et tu t'enfuis et tu démissionnes. Regarde-toi, ton caractère empire. Donc tu sais déjà que j'ai démissionné. Les nouvelles vont vite, Monsieur Pierce. Bien. Tu sais. C'est vrai. C'est mon entreprise. Enfin, tu l'admets? Félicia, j'ai déjà dit que j'étais désolée. Pourquoi tu continues à embêter Monsieur Pierce comme ça? Tu vis de l'argent de Monsieur Pierce. Tu habites un appartement qu'il paie. Si ce n'était pas pour Monsieur Pierce, est-ce que tu pourrais même réussir à Valclair? Tu devrais avoir une conscience. Monsieur Pierce était anéanti hier. Nina a raison. Si ce n'était pas pour moi ces 7 dernières années, tu serais mort de faim. Je te donne congé aujourd'hui, comme une faveur spéciale. Pour avoir séché aujourd'hui, je ne te retiendrai pas ton salaire. Monsieur Pierce a caché son identité, juste pour que Félicia ne se sente pas en insécurité. Il nous a tous fait garder le secret. Ça montre à quel point il tient à elle. Elle se nourrit de Monsieur Pierce. Elle habite chez lui, et elle lui fait encore des scènes. Elle essaie de se marier avec un riche. Elle devrait d'abord bien se regarder. Sans Monsieur Pierce, elle n'est rien du tout. Rentre à la maison avec moi. Qu'est-ce que c'est que ça, maintenant? Félicia. Tu tiens ton bulletin de salaire. C'est juste pour me le jeter à la figure? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Oui. Félicia, qu'est-ce que tu essaies même de faire? Tu es venu voir Monsieur Pierce pour 2000 €, en mentant même que ta mère était malade et avait besoin d'argent. C'était déjà assez mal. Maintenant, tu apportes ton bulletin de salaire au bureau. Tu n'as pas déjà assez honte? Essayez d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Quel hypocrite. Chasseuse de dot. J'ai toujours su que Félicia était fausse. En fait, c'est juste une croqueuse de diamants. Monsieur Pierce a la patience d'un saint. Comment fait-il pour la supporter? Laisse tomber. Ce qui est fait est fait. De toute façon, l'argent, je m'en fiche. Si tu veux de l'argent, dis-le-moi simplement. Pas besoin de toutes ces excuses. Exactement, Félicia. Monsieur Pierce a tellement d'argent. Si tu veux de l'argent, demande-lui. Arrête d'utiliser la maladie de ta mère comme excuse. Utiliser la maladie de sa propre mère pour obtenir de l'argent. C'est tout simplement cruel. Je n'aurais jamais cru que Félicia était ce genre de personne. Et moi qui la croyais économe. Je lui apportais même à manger parfois. Une personne comme elle mérite de se faire larguer par Monsieur Pierce. Fais en sorte qu'elle ne puisse plus réussir à Valclair. Félicia. Excuse-toi auprès de moi et de Nina. Et on en restera là.
Je trouve juste que tout ça est inutile. Puisque tu m'appelles une croqueuse de diamants. Stéphane, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Pourquoi tu ne calcules pas combien tu as dépensé pour moi? Si tu ne peux pas citer un seul centime que tu as dépensé pour moi, alors tu ferais mieux de me rembourser les millions que tu me dois. Sinon, toi et ton entreprise pouvez vous attendre à un procès de ma part. Monsieur Pierce doit vraiment des millions d'euros à Félicia? Pas possible. Monsieur Pierce est tellement riche. Pourquoi prendrait-il de l'argent à une femme? Félicia a complètement perdu la tête. Maintenant, elle s'en prend à tout le monde. De quoi est-ce que vous parlez? Quoi? Vous ne savez pas faire le calcul, Monsieur Pierce, de tout ce que vous avez dépensé pour moi. Alors maintenant, vous allez me rembourser ce que vous me devez? Vous savez combien de mon argent vous avez mis dans votre poche? Et tous les cadeaux que je vous ai faits au fil des ans. Région tout ça. Après tout, on partage tout 50-50. Vous le savez très bien, que je n'ai jamais dépensé un seul centime de votre argent. Monsieur Pierce, vous n'arrêtez pas de me traiter de croqueuse de diamants. Faites attention à ne pas le devenir vous-même. Comment Monsieur Pierce pourrait-il être un croqueur de diamants? C'est absurde. Est-ce possible que Monsieur Pierce ait vraiment pris l'argent de Félicia? Félicia, arrêtez de déformer les faits. Comment Stéphane pourrait-il vous devoir de l'argent? Comment osez-vous répandre des mensonges disant que Stéphane est un croqueur de diamants? Et ruiner sa réputation? Vous n'avez pas peur qu'on appelle la police? Si vous allez en prison, votre mère, qui est à l'hôpital, et qui dépend de vous, n'aura plus personne pour s'occuper d'elle. Vous feriez mieux de vous excuser auprès de Stéphane tout de suite. Maman. Je n'ai plus de mère depuis longtemps. Monsieur Pierce. Monsieur Pierce, la mère de Félicia est décédée il y a quelques jours. Le formulaire pour le fonds de soutien aux employés endeuillés. Vous ne l'avez toujours pas approuvé et signé. Aussi, Félicia a demandé une avance de 2000 €. Le formulaire de demande d'avance sur salaire, je l'ai retiré comme vous l'avez demandé. C'est vraiment triste pour la mère de Félicia. Il ne lui manquait que 2000 € pour se faire opérer. C'est quoi, ce fonds de soutien aux employés endeuillés? Parce que la maman de Félicia est décédée, on va lui verser le fonds de soutien aux employés endeuillés. Tous les employés de l'entreprise y ont droit. C'est vous qui aviez proposé de l'inclure dans les avantages sociaux. La mère de Félicia est vraiment décédée. Quand est-ce que c'est arrivé? Il faut bien un certificat de décès pour faire la demande. Le département l'a déjà vérifié, donc ça doit être vrai. Vous êtes sûr de ne pas vous être trompé? À quoi tu pensais? Tu n'as même pas pu vérifier un truc aussi simple. Tu répands des rumeurs comme ça. Félicia, tu es vraiment incroyable. Même Madame Dubois s'est laissée avoir par ton numéro. Chaque rapport que Mademoiselle Lynch a soumis, je l'ai examiné et approuvé avec soin, un par un. Comment pourrait-il y avoir une erreur? Mademoiselle Lynch, qu'est-ce qui se passe? J'allais justement vous chercher. J'avais oublié de vous dire la dernière fois. Une fois que Monsieur Pierce aura signé pour votre fonds de soutien, vous pourrez le toucher. Si Monsieur Pierce accepte de signer. Alors, Madame Dubois, veuillez verser le fonds de soutien directement sur mon compte de paie. Merci. Félicia. Maman, je suis tellement désolée. Maman. À l'origine, j'avais l'argent pour soigner ma mère. Monsieur Pierce a expressément demandé à la comptabilité de fractionner vos paiements de salaire. C'est ce que je mérite pour 7 ans de service dans cette entreprise. Je suis sûre que Mademoiselle Summers est d'accord avec ma contribution à l'entreprise. Puisque Monsieur Pierce écoute Mademoiselle Summers en tout, alors, Mademoiselle Summers, veuillez persuader Monsieur Pierce de me rendre l'argent au plus vite. Sinon, je porterai plainte. La mère de Félicia est vraiment partie. Oui, ça fait déjà 3 jours. Mademoiselle Lynch va aujourd'hui récupérer les cendres de sa mère. Et ensuite, elle va probablement quitter cette ville qui lui a causé tant de souffrance. Félicia. Félicia.
Félicia. Félicia. Félicia. Stéphane, où vas-tu? Je me suis trompé sur Félicia. Je dois aller m'excuser auprès d'elle. Stéphane. C'est toi qui as donné son travail à Félicia. Alors elle n'est pas reconnaissante? Très bien, mais elle utilise sans cesse sa mère comme excuse. Cette femme malade serait mieux morte. Donc elle ne peut pas continuer à utiliser sa mère comme excuse. Pour profiter de toi, si tu y vas maintenant, tu lui donnes juste l'occasion de te marcher dessus. Les femmes se comprennent mieux entre elles. Félicia fait juste la difficile. Puisque Monsieur Pierce écoute tout ce que dit Mademoiselle Summers, alors rends-moi service, Nina, convainc Monsieur Pierce de me rendre mon argent au plus vite. Félicia a raison. Je t'ai trop fait confiance. Bouge. Stéphane. Stéphane, je ne peux pas te laisser te faire avoir par une autre femme encore une fois. Si tu te mets encore en travers de mon chemin, je ne te reverrai plus jamais. Félicia. Félicia. Jessica. Comment vas-tu? C'est la seule avocate que je connaisse dans le coin. J'espère qu'elle pourra m'aider. Salut, Félicia. Ça montre exactement combien mon ancien patron, Stéphane, m'a volé sur mon salaire et mes primes au fil des ans, plus quelques autres preuves, et un enregistrement de mon ancienne patronne. Elle admet clairement sur l'enregistrement que mon salaire était divisé en deux parties. La moitié allait directement sur le compte de Stéphane. J'ai tout vérifié. Tout semble en règle. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Merci, Jessica. Pas de problème. Je te tiens au courant. Félicia. Le numéro que vous avez composé est occupé. Des nouvelles de Félicia? Pas encore. Mais le service juridique a reçu une convocation du tribunal. Mademoiselle Lynch vous poursuit, vous et l'entreprise. Alors elle montre enfin son visage. Dites ceci au service juridique, je serai là. Et assurez-vous que Félicia y soit. Monsieur Pierce, l'audience, c'était ce matin. Le service juridique a envoyé quelqu'un. C'est probablement terminé maintenant. Quoi? Mademoiselle Lynch a déjà assisté à l'audience. Préparez la voiture. Encore Félicia. Tu vas voir. Alors c'était aussi simple que ça, pour récupérer mon argent. Mais ma maman ne reviendra jamais. Maman, je suis à la maison. Le numéro que vous avez composé n'est pas joignable pour le moment. Trouvez-la. Maintenant, où est allée Félicia? Maintenant. Oui, monsieur.
Stéphane. Stéphane. S'il te plaît, arrête de chercher Félicia. Tu veux bien? Elle est déjà partie. Lâche-moi. Stéphane. Arrête de me suivre. Ne me force pas à faire quelque chose que nous regretterons tous les deux. Stéphane. Stéphane. Tout est de ta faute, Félicia. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Maman. Je suis désolée de ne pas avoir mieux pris soin de toi. Maman. Ça date de quand j'étais petite. Un dessin que maman avait fait pour moi. Je sais que j'étais celle qui te préoccupait le plus, et je ne peux pas te laisser t'inquiéter maintenant. Maman. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Je te promets de vivre une belle vie pour toi. Vous êtes vraiment de retour. J'ai vu quelque chose bouger chez vous tout à l'heure, alors je suis venu voir. Je ne pensais pas que vous seriez vraiment de retour. Tante Rose, je suis de retour. Ta mère est revenue avec toi? Eh bien. Ça passera, ma chère. D'accord. À partir de demain, je vais être moi-même. Félicia, tu peux le faire.
Félicia, te revoilà. Tante Rose. Des pommes fraîches, tout droit venues des montagnes. Tiens, goûte-en une. Si tu les aimes, j'en apporterai d'autres plus tard. Merci, Tante Rose. J'ai remarqué que tu cours beaucoup ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as jeté ton dévolu sur cet étang à louer au village. Même. Je veux vraiment louer cet étang. Mais je n'ai aucune expérience là-dedans. Je ne sais même pas par où commencer. Louer un étang? C'est une super idée. Mon neveu, Yann, il travaille justement dans ce domaine. Il vient justement déjeuner dans un moment. Je vais vous présenter. Tu pourras lui demander de l'aide. Tante Rose, vous êtes mon porte-bonheur. Bien sûr. Alors c'est entendu. Viens déjeuner plus tard alors. Je vous présenterai. D'accord. Tante. C'est lui, le type que j'ai vu près de l'étang à poissons. Oh, c'est toi. Quoi? Yann, te voilà enfin. Tante. C'est la jeune fille dont je t'ai parlé, Félicia. Elle veut investir dans l'étang à poissons. C'est toi l'expert en la matière, non? C'est pourquoi je l'ai invitée à déjeuner, pour qu'elle puisse te poser des questions sur l'étang. Il faut que tu l'aides. Félicia, voici celui dont je te parlais l'autre jour, mon neveu, Yann. Bonjour, Monsieur Lynch. Bonjour, Félicia. Concernant l'étang à poissons, allez-y, posez vos questions. Je vous dirai tout ce que je sais, sans rien vous cacher. Je vous remercie d'avance, Monsieur Lynch. Très bien, alors. C'est mon plat. Je m'en occupe. Compris. Je m'occupe de la vaisselle. Allez-y, tous les deux. Tu veux aller voir l'étang que tu veux louer? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je sais que tu es super occupé, mais tu prends quand même le temps de venir voir l'étang avec moi. Ne t'en fais pas, ça ne me dérange pas du tout. D'accord, alors laisse-moi te montrer le chemin. Ouais. En fait, tu connais cet étang. C'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Je sais. Ton étang fait 12 hectares. La profondeur de l'eau devrait être maintenue à environ 2,5 mètres. Utilise 150 kg de chaux vive par hectare pour le désinfecter. Ton eau n'est pas assez profonde. Si tu veux élever des poissons. Y a-t-il des exigences concernant le type de poisson? De manière générale, pour une échelle comme celle-ci, il faudrait environ 2000 carpes, 1500 brèmes, et environ 20 carpes argentées. Mais pour commencer, tu peux élever des espèces de poissons robustes. Tu peux diviser cette zone en zones fonctionnelles. Fais une zone de pêche et une zone de loisirs. Ne t'inquiète pas non plus pour embaucher de l'aide. Quand le moment viendra, je te trouverai des mains expérimentées. Merci, Monsieur Lynch. Désolé. Tu n'avais pas dit qu'ils installaient une zone de pêche là-bas? Allons voir ça. Attends-moi. Toujours pas de traces de Félicia? À quoi ça sert que je te paie? Nous avons localisé Mademoiselle Lynch, Monsieur Pierce. Elle est retournée dans sa ville natale. Réservez-moi un vol. Maintenant, je vais la récupérer. Monsieur Pierce. Vous avez une réunion d'affaires, très importante cet après-midi. De plus, vous avez un voyage d'affaires demain. L'emploi du temps est serré. Reprogrammez la réunion. Envoyez un autre manager à ma place. Monsieur Pierce. Cette réunion est cruciale.
pour vous et pour l'entreprise. Et si quelque chose tourne mal, ça ne plaira pas à Monsieur Pierce père. Réfléchissez-y à 2 fois, Monsieur Pierce. D'accord. Allons à cette réunion. Stéphane. Stéphane, attends-moi. Stéphane. Tu le regrettes maintenant, hein? Tu essaies de reconquérir Félicia? Tant pis. Elle mène la vie dont elle a toujours rêvé. Puisque tu es si désespéré de la récupérer. Je ne te dirai rien. Qu'est-ce que tu fais là, toute seule? Félicitations pour l'inauguration. Merci, Monsieur Lynch. Ça fait un moment qu'on se connaît. Appelle-moi simplement par mon prénom. Plus de Monsieur Lynch. D'accord. Alors toi aussi, arrête de m'appeler Mademoiselle Lynch. Félicia. Félicia. Tu ne voudrais pas que les gens te traitent de croqueuse de diamants, non? Rembourse-moi juste les 7 ans de loyer que j'ai payés. Félicia, tu me quittes vraiment. Je refuse. Qui t'a donné le droit de me larguer? Ça suffit comme ça. Félicia, réveille-toi, reprends-toi. Les gens qui surveillent Félicia, ont-ils rapporté du nouveau récemment? Rien de nouveau. Mademoiselle Lynch continue d'avancer sur son projet d'étang à poissons. L'ouverture est dans quelques jours. Envoie-lui quelques paniers de fleurs. Envoie-les au nom de l'entreprise. Dis que c'est de la part de ses anciens collègues, qui la félicitent pour l'ouverture. Oui, Monsieur Pierce. Mademoiselle Summers. Stéphane m'a demandé d'envoyer des paniers de fleurs d'ouverture à Félicia. Comme vous l'avez demandé, je n'ai pas dit à Monsieur Pierce que son étang à poissons ouvre aujourd'hui. Tu as bien fait. Ne t'inquiète pas pour les paniers de fleurs, c'est pour te remercier. Oui, Mademoiselle Summers. Mademoiselle Lynch, il y a un invité avec une corbeille de fleurs pour vous féliciter. Un invité? Qui? Salut, Félicia, ça fait longtemps. J'ai entendu dire que ton étang à poissons est ouvert maintenant. Aujourd'hui, je suis là de la part de Stéphane pour déposer ça, justement. Toutes mes excuses. Après la mort de ta mère, Stéphane et moi n'avons jamais eu l'occasion de présenter nos condoléances.
Alors aujourd'hui, Stéphane, il m'a spécifiquement demandé de la porter. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas, Félicia? Stéphane, tu es complètement sans vergogne. Nina, si tu avais un peu de décence, tu ne serais pas venue ici aujourd'hui. Et tu parles délibérément de ma mère pour me blesser. N'oublie pas que tu as semé la zizanie devant Stéphane, le poussant à retenir mon salaire et mes primes. C'est pour ça que je n'ai pas pu réunir assez d'argent pour l'opération de ma mère. Comment oses-tu me frapper, Félicia? Tu te rends compte de qui tu crois être? Félicia, même si tu me détestes à cause de Stéphane, tu ne peux pas me frapper comme ça. Je venais juste apporter un panier de fleurs pour présenter mes respects, c'est tout. Si tu ne m'aimes pas, tu n'avais qu'à le dire. Félicia, ça va? Tu es blessée? Ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas censé être en voyage d'affaires? Mes plans ont changé à la dernière minute. Je n'y suis pas allé. Je m'étais assurée de vérifier que l'héritier de la famille Lynch était à cette réunion. C'était crucial. J'étais certaine qu'il y serait, c'est pour ça que je suis venue voir Félicia. Et il a carrément lâché la réunion pour revenir. Félicia, qu'est-ce que tu as de si spécial? Pourquoi tout le monde doit-il tourner autour de toi? Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Veuillez partir. Monsieur Lynch, vous ne savez pas. Elle n'est qu'une croqueuse de diamants. À l'époque où elle était avec Stéphane. Je ne suis pas intéressé par le passé de mademoiselle Lynch, et vous n'avez pas à m'en parler. Faites-la sortir d'ici. Venez, mademoiselle. Dehors. Sortez. Ne me touchez pas. Je ne m'intéresse pas au passé de mademoiselle Lynch, et je n'ai certainement pas besoin de l'entendre de votre part. Merci. Félicia. Si tu as mal au fond de toi, tu peux me raconter ton histoire. Tu ne viens pas de dire que mon passé ne t'intéressait pas? Je ne veux juste pas entendre parler de toi, par d'autres personnes. Je veux l'entendre de ta bouche. Tu peux me dire ce qui te tracasse. Tu peux aussi me dire si on t'a fait du tort. Personne ne m'a jamais demandé si j'étais blessée. Finalement, quelqu'un se souvient que je peux aussi être victime d'une injustice. J'ai dépassé les bornes. Tu n'es pas obligé de parler si tu n'en as pas envie. Je n'essaie pas de te forcer. Non. Ce n'est pas que je ne veuille pas parler, c'est juste que mes yeux sont fatigués ces derniers temps. Ils n'arrêtent pas de vouloir pleurer. D'accord. Des yeux fatigués, alors. Je raconte mon histoire, et tu es encore plus en colère que moi. Je suis furieux. Ce salaud est allé beaucoup trop loin avec toi. Là, tout de suite, j'ai envie d'aller lui défoncer le crâne. Tu sais, je me demande soudain, à quoi ressemble Monsieur Pierce quand il se fait botter le cul. Oh, tu verras. Félicia. Écoute-moi bien, si tu essaies encore quoi que ce soit de dangereux contre moi, j'appelle la police immédiatement. Alors tu t'es trouvé un nouveau pigeon. Pas étonnant que tu te prennes pour du bonheur maintenant. Si tu n'es pas une croqueuse de diamants, alors qu'est-ce que tu es? Tu n'as pas réussi à avoir Stéphane. Alors tu t'es rabattu sur la prochaine cible. Je ne veux pas perdre mon temps avec toi. Tu sais au moins qui est Yann?
Tu as quitté Stéphane, juste pour prouver que tu n'es pas une croqueuse de diamants, c'est ça? Si tu as du cran, reste loin Diane. Écoute-moi, Félicia, quelqu'un comme toi ne franchirait même pas le portail de la famille Lynch. Ta psychologie inversée ne marchera pas sur moi. Je suppose que cette corbeille de fleurs ne venait pas vraiment de Stéphane. Stéphane n'a aucune idée que tu es venu me voir. Tu es venu ici de ton propre chef, n'est-ce pas? Regarde-toi, tout excité. Qu'est-ce qu'il y a? Stéphane est en train de devenir fou à me chercher? Félicia. Félicia. Stéphane, on ne devrait plus se voir. Tu es resté assis là depuis ton retour. Tu as mangé? Laisse-moi te préparer quelque chose. C'est toi qui vas cuisiner, pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas si je cuisine pour toi? C'est pas ça. Enfin, tu sais vraiment cuisiner? Avant ça, Nina n'arrêtait pas de me faire des allusions, que l'identité Diane devait être spéciale. J'ai peur que même Stéphane ne puisse pas rivaliser avec lui. Pour quelqu'un comme votre Altesse, d'être si doué en cuisine, et qu'il le fasse pour moi. Quand tu auras fini de faire l'idiot, va me préparer une soupe pour la gueule de bois. Je me sens mal. Qu'est-ce que tu fais planter là? Va te laver et viens manger tes nouilles. Assieds-toi. Tiens, goûte. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas? Les nouilles ne te plaisent pas? Non. C'est délicieux. Elles ont exactement le goût des nouilles tomates et œufs que ma maman faisait. Prends ton temps. Je peux en refaire si tu veux. C'est vraiment trop bon. Tu vois, quand on pétrit la pâte, il faut des mains propres, un bol propre et une pâte lisse. Tu vois qu'elle est un peu sèche? Quand elle est sèche, on ajoute juste un peu plus de farine. C'est exactement la saveur que faisait la maman de Félicia. Il a fait tous ses efforts. Ce serait impoli de ne pas finir.
Ne te force pas si tu es rassasié. Tu vas te sentir mal. Comment es-tu devenu un tel devin? Tu sais tout. Tu portes ton cœur sur ta manche. Pas difficile à deviner. Je porte mon cœur sur ma manche? Ouais, tout ce que tu penses est écrit sur ton visage. Il n'a jamais dit ça. Il disait que j'étais calculatrice. Et que j'étais avec lui seulement pour son argent. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai quelque chose sur le visage. Non, Félicia. Tu as remarqué quelque chose? Tu commences à parler de lui de toi-même. Je vais m'occuper de la vaisselle. Non, je m'en charge. Mon tablier s'est défait. Tu peux m'aider? Voilà. Je vais prendre un torchon et essuyer la table. Monsieur Lynch. Nina est dans l'avion. Elle atterrira à l'aéroport de Valclair dans 3 heures. D'accord. Surveillez de près Nina et Stéphane. Tu vas voir. Stéphane. Je t'avais dit de ne pas venir à l'entreprise. Je ne veux plus te voir. D'accord. Puisque vous êtes tous si impitoyables. Alors ne me blâmez pas pour ce qui va suivre. Félicia a déjà quelqu'un d'autre. Tu ne le savais pas? Pourquoi tu t'accroches encore à elle? Parle. Où as-tu eu ça? Je viens juste de rentrer de la ville natale de Félicia. J'ai pris ces photos moi-même. Assistant Dubois, réserve-moi un vol pour Sudval. Tout de suite. Stéphane. Tu ne sais toujours pas qui est Yann, le type sur qui Félicia s'est accrochée, n'est-ce pas? Je vais regarder, pour voir jusqu'où tu iras pour te battre pour Félicia. Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Monsieur Pierce, il y a un problème avec le projet. Où es-tu? Rentre ici immédiatement. Et règle ce projet.
Félicia. On y est presque. Je suis vraiment désolé. Attends-moi. Monsieur Lynch, nous avons fait comme vous l'avez demandé. Nous avons fait en sorte que Monsieur Pierce père retienne Stéphane. Il est de retour à Valclair maintenant. Continuez de le surveiller. Tante Rose a dit que tu avais une envie folle de cette pomme. Elle m'a dit de te l'apporter. Bien lavée. Merci. Alors, tu as tout entendu tout à l'heure. J'ai entendu des bribes, je n'ai pas tout saisi. Stéphane m'a appelé hier soir, il m'a demandé mon nouveau numéro. Et m'a dit qu'il viendrait me voir ce matin. Puis, il y a une demi-heure, il m'a encore envoyé un message. Il a dit qu'un truc était arrivé, et qu'on se verrait une autre fois. C'est toi qui l'as fait partir, brusquement pour une urgence ? C'est moi. Bien joué. Tu as fait du chemin. Tu en arrives même à jouer la comédie avec moi maintenant. Toi ? J'ai cru que c'était fini pour moi, là-bas. Et, attends une seconde. Donc Stéphane t'a posé un lapin. Tu es déçu ? Je ne suis pas masochiste. Alors pourquoi diable est-ce que je garderais encore de l'espoir pour mon ex ? Bon, pour demain, il faut mettre des fleurs fraîches ici. Et puis, les pieds de table, il faut qu'ils soient complètement cachés demain. Félicia. Voici le menu pour la fête de célébration de demain. Jette un œil. S'il n'y a pas de problème, je vais leur demander de commencer les préparatifs. Notre Félicia est vraiment incroyable. L'étang à poissons est déjà rentable en un rien de temps. On organise même une fête pour célébrer ça. Tante Rose. Le menu me semble bien. Vous pouvez vous lancer dans les préparatifs. C'est grâce au travail acharné de tout le monde. Si ça n'avait tenu qu'à moi, rien n'aurait aussi bien marché. Surtout Yann. Il y a tellement de choses que j'ignorais. Il m'a énormément aidé. Tu sais, ce qu'Yann est allé faire ? Il y a une petite surprise. Stéphane, s'il te plaît. Stéphane, écoute-moi. Nina, je t'ai dit de rester loin de mon bureau. Tu ne m'as jamais traité comme ça avant. Tu ne m'as jamais parlé sur ce ton. Avant, tu écoutais tout ce que je disais. Je n'ai pas besoin que tu me rappelles à quel point j'étais stupide à l'époque. Sortez. D'accord. Tu peux tout me mettre sur le dos. Écoute, Félicia est sur le point d'être avec quelqu'un d'autre.
Pendant que tu es coincé ici à éteindre des incendies. Ça ne te semble pas suspect? Comment se fait-il que ce soit une telle coïncidence? Qu'à chaque fois que tu essaies de voir Félicia, un projet de l'entreprise explose juste à ce moment-là? Qu'est-ce que tu sous-entends? Que veux-tu dire par Félicia? Va être avec quelqu'un d'autre? Ce joli garçon qui dirige une pisciculture? Ce joli garçon avec la pisciculture. Stéphane ne sait toujours pas. Kian est l'héritier du cercle d'élite de Port-sur-Mer. Ces projets qui explosent dans ton entreprise, c'est l'œuvre d'Yann. C'est bien qu'il ne le sache pas. Il doit rester dans l'ignorance pour se battre de toutes ses forces. Félicia. Si je ne peux pas avoir ce que je veux, tu n'auras pas ce que tu veux non plus. Je peux gérer ce bordel à l'entreprise pour toi. Va voir Félicia. La fête de célébration de Félicia, c'est demain. C'est ta meilleure chance de t'excuser auprès d'elle. Si tu la rates, tu pourrais la perdre pour de bon. Stéphane, s'il te plaît. Laisse-moi t'aider. Mademoiselle Lynch. Mademoiselle Lynch, tous les invités sont là. Vas-y, préviens tout le monde. Que la fête commence. D'accord. Félicia. Je rêve. Comment ai-je pu imaginer que j'entendais la voix de Stéphane? Félicia, ma chérie. Il y a un homme et une femme dehors qui te demandent. La femme est déjà venue ici. Je crois qu'elle s'appelle Nina. L'homme prétend être ton ex. Il dit s'appeler Stéphane. C'est vraiment lui. Félicia, si tu veux les voir, je peux les faire entrer. Si tu ne veux pas les voir, tu n'es pas obligé. Tante Rose. Je ne veux voir aucun des deux. D'accord. Félicia. Monsieur. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Salut tout le monde. On est super potes avec Félicia. J'ai une photo de moi avec Félicia. Regardez. Jetez un œil. Stéphane. On t'a jamais traité aussi mal? Je... C'est lui, le joli garçon qui court après Félicia. Laissez passer. Laissez passer. Tu vas payer pour ça. Stéphane, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Tu ne sais vraiment pas ce que Nina a fait derrière mon dos toutes ces années? Faux. Tu l'as toujours su. Elle n'était que ton petit bouclier égoïste. Avec Nina qui prenait les coups. C'est comme ça que tu as pu profiter de moi sans honte. Encore en train de te cacher ici, tout seul. Tu es de retour. Je viens d'arriver. Tu as dîné? Laisse-moi te préparer quelque chose à manger. Félicia. Il faut que je te parle.
J'étais à un événement aujourd'hui. Ils distribuaient des cadeaux. J'ai vu ça et j'ai pensé à toi. Alors je te l'ai apporté. J'espère qu'il te plaira. C'est le cœur de l'océan. Le slogan de ce collier. C'est un amour pour la vie. Si tu achètes le cœur de l'océan à la personne que tu aimes, alors pour le reste de ta vie, chaque bijou que tu achèteras pour une femme ne pourra aller qu'à celle qui porte ce collier. C'est une promesse. Un vœu d'amour profond. Tu croyais vraiment, Yann, que je ne savais pas ce que c'était? C'est pour ça que tu l'appelles un cadeau? Quel genre d'événement offre quelque chose qu'on ne peut même pas acheter? Bon, si tu ne l'aimes pas, tu n'es pas obligé de le prendre. Je l'aime bien. C'était quoi, ça? Je disais. J'adore ce cadeau. C'est ça, le vrai amour. Quand on aime vraiment quelque chose. Rien à voir avec ce que j'éprouvais pour Stéphane. Le gâteau coûte 340 €. Tu me dois 170 €. Tu m'offres un gâteau. Et tu veux que je paie? On avait un accord, tu te souviens, on partage tout à parts égales. Félicia, tu essaies de jouer les croqueuses de diamants? Pour moi, ce qui compte, ce n'est pas le prix d'un cadeau. C'est l'intention derrière. Yann, ce cadeau que tu m'as fait. Je l'aime tellement. Je suis content qu'il te plaise. Tiens, laisse-moi te le mettre. Laisse-moi te le mettre. Comment je te fais? Tu es magnifique. Félicia. J'ai quelque chose à te dire. Oui. Je t'aime beaucoup. Au feu. Il y a le feu. Au feu. Oh mon Dieu, au feu. Qu'est-ce que vous faites? Tante Rose. Tante. Il faut sortir, tout de suite. C'est dangereux ici. Je vais chercher tante. Mais je... Tu es réveillé. Nina. Tu as perdu la tête? Félicia. S'il te plaît, tu dois m'aider. Tu es mon seul espoir. T'aider? C'est toi qui as mis le feu exprès. Tu viens de me kidnapper et de m'amener ici. Et tu veux mon aide? Mademoiselle Summers. Tu me surestimes. Je n'ai pas ce genre d'influence. Tu peux m'aider. Félicia, tu peux vraiment m'aider. Écoute, Félicia. Papa m'a frappé. Si tu pouvais juste parler à Stéphane pour moi. Le convaincre de s'associer à nouveau avec la société Summers. Alors papa me pardonnera. Donc la soi-disant princesse de la jet set n'est rien d'autre qu'un pion pour sa famille. Nina. Je sais que ta vie n'est pas facile non plus. Ça me fait plaisir. Ou alors, tu pourrais supplier Monsieur Lynch. Faire en sorte que le groupe Lynch retravaille avec notre famille. Nina. Qu'est-ce qui te rend si sûre de toi? Pour que je t'aide? Et qu'est-ce qui te fait croire que ma parole a le moindre poids? Tu oses te moquer de moi? Si ce n'était pas à cause de toi,
Pourquoi Stéphane m'aurait-il largué? S'il tenait encore à moi. Pourquoi la famille Summers m'aurait-elle abandonné? Tout est de ta faute. Dès le tout début, tu n'étais qu'un pion dans le jeu de Stéphane, rien de plus. Il était inévitable qu'il se lasse de toi. Ce n'était qu'une question de temps. Le cœur de l'océan. Alors ce jour-là, la personne qui a payé une fortune pour ce collier, c'était Monsieur Lynch. Donc ce collier a été mis aux enchères par Yann. Félicia. Tu n'es pas digne de porter le cœur de l'océan. Pourquoi tout le monde est-il si gentil avec toi? J'en suis arrivé là à cause de toi. Tu es resté là à regarder. Chasseuse de dot. Maintenant que tu t'es accroché à Monsieur Lynch, tu te la joues, c'est ça? Si Monsieur Lynch était un raté sans le sou, est-ce que tu le regarderais seulement? Dommage pour toi. Même si tu crèves de jalousie, Yann ne te jetterait même pas un regard. Et Stéphane ne veut plus de toi. Je vais t'apprendre à courir. Je vais t'apprendre à courir. Cours. 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 Félicia. Félicia. Désolé d'être en retard. Ça va? Désolé pour le retard. Ça va. Emmenez-la. Attendez. Tu ne mérites pas d'y toucher. Silence. Félicia. Je vais te le récupérer. Petite sotte. Félicia. Rends-moi ma copine. Félicia. Rends-moi ma copine. Ta copine? Vous avez la mémoire courte, Monsieur Pierce. Félicia t'a quitté il y a des lustres. Maintenant, elle est à moi. Félicia. J'ai vraiment quelque chose d'important à te dire. Même si tu veux me condamner à mort, laisse-moi au moins finir. Tu veux lui parler maintenant? Non. D'accord. Je vais te ramener chez toi. Monsieur Pierce, vous devriez être plus inquiet pour votre amour d'enfance. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que Nina a à voir avec tout ça? Allons-y. Stéphane, s'il te plaît, aide-moi. Félicia et les autres essaient de me tuer.
C'est toi qui as fait kidnapper Félicia? Ce n'est pas moi. Ils m'ont kidnappé. Ils m'ont amené ici. Tu crois vraiment que je vais croire tes mensonges? Quoi? Tu vois ton ex s'éloigner. Et maintenant tu veux te défouler sur moi. Tais-toi. Tu as vu ce type emporter Félicia, non? Ça te fait quoi? Tu commences à paniquer? Félicia a trouvé un homme meilleur que toi, maintenant. Nina, tu as vraiment pété un câble. Tu vas dire n'importe quoi. Mais, tu n'as pas peur d'être renié? Non, Stéphane, ne me laisse pas. S'il te plaît, ne me laisse pas. Stéphane. Ne pars pas. Ne pars pas. Ne me laisse pas. Stéphane, s'il te plaît, ne pars pas. Stéphane. Ne pars pas. Que se passe-t-il? Comment tu t'es fait mal? Voici les anti-inflammatoires que le médecin a prescrits. Alors, à propos. Tante Rose avait vraiment si peur. Cette fois, elle était vraiment secouée. J'ai mis un moment à la calmer. Avant qu'elle ne retourne enfin se reposer. Mais quand l'étang a pris feu tout à l'heure, c'était juste pour lui faire peur, pour qu'elle crie et me distrait. Elle va bien. Ne t'en fais pas. Et l'étang? On a éteint le feu. Des invités blessés? Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas eu de vrai feu à l'étang. Juste du bois humide allumé pour faire de la fumée épaisse. Pas de dégâts. Ouf. Quel soulagement. Alors, à propos. Nina. Mes hommes l'ont emmené au commissariat. Yann. Avant l'incendie ce soir, qu'est-ce que tu allais me dire? J'essayais de dire que... Tu allais dire que tu m'aimais bien? Oui. Félicia. Je t'aime bien. Tu veux être ma petite amie? Tu veux bien être ma copine? Yann. Merci. Je suis flattée. Tu me sors l'image du gentil garçon? J'ai été trop pressant. Mais s'il te plaît, ne te sens pas obligé. Il s'est passé trop de choses aujourd'hui. J'ai mal choisi mon moment. C'est vrai, il s'est passé trop de choses ce soir. J'ai l'esprit en vrac. Tu pourrais me laisser un peu plus de temps. Pour y réfléchir? Bien sûr. Il n'y a pas d'urgence à répondre. Tant que tu y réfléchis, je peux attendre. Tu devrais aller te reposer maintenant.
Félicia, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Monsieur Pierce vient de m'envoyer un message à l'instant. Il m'a demandé de te parler. Il voulait dire qu'il était désolé. Monsieur Pierce a aussi dit qu'il n'était pas au courant des événements de ce soir à l'avance. Il va s'occuper de Nina, et il ne laissera pas Nina t'embêter à nouveau. Maman. Je ne sais pas si je devrais commencer une nouvelle relation. Je sais. Kian n'a rien à voir avec Stéphane. Mais j'ai toujours peur. Maman. Dis-moi, s'il te plaît. Que devrais-je faire? Salut, tu es réveillé. Allez, le petit déjeuner est prêt. Tu me prépares le petit déjeuner? Assieds-toi. Tu es blessé. En tant que personne qui te courtise, te préparer le petit déjeuner et prendre soin de toi. Ce n'est pas ce que je devrais faire? Il n'y a pas de devrait ou ne devrait pas ici. Disons simplement que ton ex était un vrai salaud. Il t'a traité comme une merde. Sérieusement, il t'a donné un stress post-traumatique. Alors maintenant tu sais. Pourquoi je ne peux pas te dire oui? N'aie pas peur. Je vais t'aider à retrouver confiance dans l'idée d'avoir un petit ami. Tu voulais ouvrir un nouvel étang à poissons, c'est ça? J'ai trouvé un nouvel emplacement. Une fois que tu auras fini ton petit déjeuner, je t'y emmènerai. Vraiment? Bien sûr. Bon appétit. Félicia. Il faut qu'on parle. Il y a quelque chose de très important que je dois te dire. Très bien. Vas-y, dis-le. Félicia. Puisque Monsieur Pierce ne veut pas parler sérieusement. Alors il n'y a pas besoin de... Je ne suis pas là pour me disputer avec toi. Félicia. Pour ton argent. Je te jure, je ne l'ai pas gardé exprès. Tu avais dit avant que tu voulais m'épouser, que tu voulais économiser pour ta propre dot. J'avais peur que tu n'en économises pas assez. Je voulais juste t'aider. Je n'ai jamais voulu prendre ton argent pour moi. Et aussi, je n'aurais pas dû écouter les mensonges de Nina. Et je n'aurais vraiment pas dû utiliser des mots aussi horribles pour t'insulter. Je le regrette tellement. Je te le jure. À partir de maintenant, je ne te traiterai plus jamais comme ça. Monsieur Pierce. Vous dites que vous êtes désolé. Mais tout ce que vous dites reste juste une excuse pour mon bien. Toutes les insultes et la souffrance que vous avez causées, tout était de la faute de Nina. Vous étiez juste bon cœur à écouter la fille avec qui vous avez grandi, et les calomnies de votre précieuse fille. C'est ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Assez. J'ai entendu vos excuses. Vous pouvez partir. J'espère que nous ne nous recroiserons plus jamais. Comment est-ce possible? Monsieur Pierce.
Ayez un peu de dignité, je vous prie. Félicia. Je t'aime vraiment. Veux-tu m'épouser? Félicia. Je t'aime tellement. Épouse-moi, je t'en prie. Félicia. Donne-moi une dernière chance. Épouse-moi. Je passerai le reste de ma vie à me rattraper. C'est une bague HD. C'est de la même marque que le cœur de l'océan. Je suis restée avec Stéphane pendant 7 ans. Je n'ai jamais reçu un seul cadeau de lui. Et maintenant, de tous les moments, il m'offre quelque chose d'aussi cher. Une bague HD. Ce jour-là, à la vente aux enchères, Monsieur Pierce et moi, nous nous sommes disputés le cœur de l'océan. Puis tu as soudainement abandonné. Cette bague te plaisait davantage? Ce jour-là, à la vente aux enchères, la personne qui a acheté le cœur de l'océan pour 20 millions d'euros. C'était toi. 20 millions d'euros. Yann. Comment as-tu pu m'acheter un collier aussi cher? Parce que tu le vaux bien. Aucune somme d'argent n'est trop élevée pour toi. Arrête de vouloir nous séparer. Félicia et moi avons encore des choses à nous dire. S'il te plaît, va-t'en. Semer la discorde? Monsieur Pierce a vraiment une haute opinion de lui-même. Tu as abandonné ce jour-là l'enchère pour le cœur de l'océan. Ce n'est pas que tu ne pouvais pas te le permettre. Tu ne pensais simplement pas que Félicia valait 20 millions d'euros. Alors cette bague, qui vaut des centaines de milliers d'euros, est assez bien pour elle, n'est-ce pas? Même si tu es là maintenant, à supplier le pardon de Félicia, au fond de toi, tu ne l'as jamais vraiment estimée. Même si Nina a essayé de semer le trouble avant. Tes actions à la vente aux enchères ont prouvé que tu ne l'aimes pas. C'est absurde. Et qui te donne le droit de parler ici? T'a-t-elle jamais dit oui? C'est moi qui suis son petit ami. C'était juste une dispute entre Félicia et moi. Je n'ai jamais accepté de rompre avec elle. Monsieur Lynch. Occupe-toi de tes affaires. Ça prend 2 personnes pour se séparer. Monsieur Pierce. Tu t'es fait larguer. Yann a raison. On s'est séparés il y a 6 mois. Pendant ces 6 mois, on ne s'est pas appelé une seule fois. On ne s'est pas vu une seule fois. Stéphane. Il ne reste plus rien entre nous. Récemment, c'était parce que j'étais débordé de travail. Et tu m'as bloqué. J'ai envoyé des messages à ton nouveau numéro. Si tu tenais vraiment tant à elle, même si la société Pierce était au bord de la faillite, tu aurais tout lâché pour la voir. Félicia. Donne-moi une autre chance. Recommençons à zéro, d'accord? Monsieur Pierce. Garde un peu de dignité. Toi aussi, tu aimes Félicia, non? Très bien alors. Rivalisons loyalement. Toi. Une compétition loyale? Stéphane. Je ne suis pas d'accord avec ça. Félicia. Tu as encore des sentiments pour moi, non? Yann. À propos de ce que j'ai dit, que j'allais réfléchir. J'ai pris ma décision. Félicia. Moi aussi, je t'aime bien, Yann. Essayons de voir où ça nous mène. Félicia. Tu dis ça parce que tu es en colère. Oui. Tu dois le dire sous le coup de la colère. Avant, tu t'énervais tout le temps contre moi. Je n'ai jamais pensé à revenir en arrière. Stéphane. Je ne t'aime plus. C'est fini. À cause de toi. J'ai perdu ma mère. J'ai perdu mes amis. J'ai perdu mon travail. Il ne me reste plus rien. Oui. Même si on a eu quelque chose autrefois. À partir du moment où j'ai dû voir ma mère souffrir et mourir dans ce lit d'hôpital. Il n'y avait plus de retour en arrière possible pour nous. Stéphane.
On a été ensemble pendant cette longue année. Je ne te dois rien. Si tu es vraiment désolé, alors sors de ma vie. Je ne veux pas la moindre trace de toi dans ma vie. Ça me donne juste la nausée. Ce qu'il y avait entre nous n'a rien à voir avec Yann. Parce que bien avant qu'Yann n'arrive, c'était déjà fini entre nous. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi juste te serrer dans mes bras. J'étais terrifié, tout à l'heure. Peur de quoi? Peur que tu me rejettes. Et que tu retournes vers Stéphane? Non, tu as des yeux. Pourquoi tu me laisserais tomber? Pour retourner avec Stéphane? Mais à ce moment-là, je me suis soudain rendu compte que j'allais avoir une femme. Ça m'a complètement retourné. Yann. Tu te moquais de moi. Pas du tout. Alors, Monsieur Lynch, ne serait-il pas temps de dire la vérité? Sur qui vous êtes vraiment? Je ne pense pas que n'importe qui puisse dépenser 20 millions d'euros pour un collier. Juste pour humilier un rival. Je ne voulais pas te le cacher. Je n'ai juste jamais eu l'occasion de te le dire. Sinon, on aurait dit que je faisais mon intéressant. Mais, je suppose que tu as déjà tout compris. Allons-y. Qui écrit encore des lettres, de nos jours? Stéphane l'a écrite pour toi. Brûle-la. Quel homme jaloux. Lève-toi. Stéphane a payé la caution de Nina. Oh. Ils sont amours d'enfance. Stéphane a toujours bien traité Nina. Nina ne voulait pas du tout être libérée. Terrifiée à l'idée de partir. Félicia, s'il te plaît, il faut que tu m'aides. Ne laisse pas Stéphane payer ma caution. Je ne veux pas rentrer à la maison. Félicia. Je me suis trompée sur toute la ligne. Je sais que j'ai merdé. S'il te plaît, ne laisse pas Stéphane me ramener. Mon père ne sera pas tendre avec moi. Rentre chez toi, c'est tout. La dernière fois que Nina m'a kidnappée, elle a bien dit que son père la maltraitait. En quoi ton problème me concerne? Lâche-moi. Si tu ne me lâches pas, j'appelle mes gardes du corps. Félicia. Félicia, tu n'as pas idée. Stéphane est devenu fou. Juste parce que tu as dit qu'il m'utilisait comme un bouclier. Pour prouver que c'était faux, que c'était moi la méchante depuis le début. Il veut me traîner devant mon père. Félicia, s'il te plaît, je ne peux vraiment pas y retourner. Mon père va me tuer. Tu me lâches, oui ou non? Lâche. Garde du corps. Non. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Je ne peux pas y retourner. Je ne peux pas y retourner.
Je ne peux pas y retourner. Tu vois quelque chose d'intéressant? Stéphane a entraîné Nina ailleurs. Tu as des doutes? Non. Je me sens juste un peu nostalgique. Elle était si fière, comme une princesse. Tu n'avais pas dit que tu allais me montrer cet endroit? Allons-y. Attends. Cœur de l'océan. Nina ne l'avait pas cassé? Tu l'as vraiment réparé? Oui. Laisse-moi te le mettre. Bien, assurez-vous que les fleurs soient tournées vers le haut. Ensuite, allez là-bas et ajustez ces lumières. Et les rideaux ici doivent être impeccables. Bien, tout le monde, à vos postes. C'est absolument magnifique. Il y a un événement à l'étang aujourd'hui? Félicia. Je veux passer toute ma vie à tes côtés. Veux-tu m'épouser? Dis oui. Félicia. Désormais, dans tes joies comme dans tes peines. Je serai à tes côtés. Je te respecterai, et te donnerai toute la liberté dont tu as besoin. Dans l'amour comme dans le mariage. Nous serons égaux. Je consacrerai toute mon existence à te rendre heureuse. Félicia. Veux-tu m'épouser? Laisse-moi te la mettre. Félicia a dit oui à Monsieur Lynch. Je n'arrive pas à y croire. Un seul essai et tu abandonnes. Stéphane. Comment ai-je pu rater ça? Tu es un lâche. Tu vas juste les laisser partir? Vas-y, crée encore plus d'ennuis. Et maintenant, tu abandonnes? Alors tout ça, c'était pour rien? Tu as une idée, après que tu m'as ramené à la maison? De comment papa m'a traité? Tu te rends compte? Stéphane. Comment ai-je pu engendrer un fils aussi stupide que toi? Yann est l'aîné de la famille Lynch. L'unique héritier du groupe Lynch. Maintenant que notre famille est en difficulté. Comment oses-tu offenser leur héritier? Tu serais une honte pour toute la famille Pierce. Je suis une honte.
Félicia va se marier. Stéphane. Tu es content maintenant? Regarde. C'est une invitation de ton rival, qu'il t'a fait livrer en personne. Il se moque de toi. Tu vois,